En attendant le plaisir d'être ensemble dans une salle de spectacle ou dehors, massés devant une scène pour un festival, les danseurs, les chanteurs, les auteurs planchent sur des plans B. Tout commence souvent par le numérique, mais aujourd'hui, ils se réinventent pour pérenniser leur lien avec vous, le public. La culture coûte que coûte, comment ça marche et est-ce que ça marche vraiment? Eh bien, on en parle avec nos invités. Sébastien Soulès, bonjour. Bonjour. Baryton formé au Conservatoire national de Paris puis à Berlin. Vous avez vécu 20 ans en Autriche. Votre dieu, c'est Beethoven. Et vous êtes monté sur scène environ 3000 fois, plus du tout depuis un an, on va en reparler, mais vous avez trouvé éventuellement une solution pour pratiquer votre art. Emmanuelle Gorda, bonjour. Bonjour. Danseuse chargée des actions culturelles et des pratiques artistiques au CCNT, c'est le Centre chorégraphique national de Tours, dirigé par Thomas Lebrun, qu'on connaît bien. Le centre se trouve rue du Sergent-Leclerc. Comment le CCNT tente de garder un lien avec le public? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec vous. Il y a une invitation à la danse qui arrive. Pascal Robert, bonjour. Bonjour. Administrateur de Béton Prod, avec vous, le mot concert existe, hein, on va le voir. Vous proposez aux musiciens de monter sur scène et de jouer en direct sur Radio Béton. Évidemment, la culture coûte que coûte, c'est le mot d'ordre aujourd'hui. On va commencer avec vous, Sébastien. Il y a encore un an, vous chantiez Carmen à Vienne. Vous êtes monté, je disais, 3000 fois sur scène, un peu partout dans le monde, en Europe surtout. Une carrière bien installée. Baryton, ça a quoi comme spécificité? Baryton, c'est au milieu. Il y a les basses, il y a les barytons et puis il y a les ténors pour les voix d'hommes, enfin les voix classiques. Alors, pendant la petite pause, Samuel disait, est-ce qu'on perd? Effectivement, c'était une bonne question que je voulais poser d'ailleurs, hein, évidemment. Non, mais est-ce qu'on perd? Parce que c'est un muscle, la voix, on est d'accord. Est-ce qu'on perd pendant cette année de disette? Alors, c'est une comparaison que je fais très très souvent. Le chant classique, mais comme la pratique à haut niveau de la musique classique, c'est quelque chose qui est très sportif. Oui. Donc, ce qu'on a acquis pendant 20 ans, ça reste. Oui. Mais ce qu'on perd, et les sportifs me comprendront, c'est l'endurance. C'est comme quelqu'un qui a eu une blessure. Il sait toujours jouer au foot, par exemple, mais il va lui falloir du temps pour retenir 90 Pour que la machine redémarre. Donc, la voix est toujours là, mais je sais que je perds de l'endurance. Et comme je disais à ma collègue danseuse, Emmanuelle, c'est extrêmement compliqué pendant un an, tout seul, de s'entraîner 1h30 par jour mentalement, sachant qu'on ne sait pas pourquoi. On ne sait plus pourquoi. S'entraîner, mais pourquoi faire à la fin? Voilà, c'est ça, c'est compliqué. Alors, si on vous connaît depuis quelque temps, c'est parce que vous avez squatté quand même les antennes des télévisions françaises. Alors, je précise que c'est pas ma faute. C'est pas moi qui ai commencé. Les journalistes sont venus à vous, TV Tour l'a fait d'ailleurs. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé un plan B pour gagner votre vie pendant cette nouvelle vie, sans chanter, c'est de livrer des pizzas et des hamburgers à vélo. Mais c'est pas pour ça qu'on vous a invité finalement aujourd'hui, puisque désormais, il va être possible pour vous. Vous avez une nouvelle proposition à faire aux Tourangeaux, aux Blésois qui aiment l'opéra. C'est justement, voilà, vous ne pouvez pas jouer dans les salles. On ne vous propose pas de cachet. Vous vous êtes dit, c'est moi qui vais venir à eux. Et en fait, c'est une double idée. La première, c'est comment faire pour pouvoir chanter, pour pouvoir rencontrer les gens. Et puis la deuxième, qui est très bête, mais elle m'est venue peut-être trop tard d'ailleurs. Je me suis dit plutôt que, puisque j'apporte à manger aux gens, donc c'est le principe de la livraison qui est en train de se développer, et d'un seul coup ça m'est venu, je me suis dit, mais en fait ce qu'il faut que je livre, c'est de la musique. De l'opéra à domicile, on le voit d'ailleurs sur les images, là vous êtes dans un pavillon sur la terrasse, il y a un petit marché. Je chante Carmen sur les images là. Et chanter devant 10 personnes, ça vous donne autant de sensations ou finalement c'est vraiment parce qu'il faut se réinventer? C'est beaucoup plus dur de chanter devant 10 personnes dans un jardin que de chanter devant 1500 personnes dans un théâtre où il y a la rampe, les lumières, etc., qui instaurent cette barrière. C'est pas que c'est facile dans un théâtre, mais ça m'a rendu... J'étais extraordinairement nerveux de chanter sur cette terrasse, absolument. Ils vous ont applaudi? Mais les gens, il y en avait... Plus que ça encore? Il y avait des gens qui avaient les larmes aux yeux, parce qu'en réentendre de la musique au bout d'un an, il y avait un couple, on les a vus rapidement là, dans l'image, qui s'était offert, un couple de retraités qui s'était offert un abonnement à l'Opéra Bastille. Ils avaient eu le temps de voir, ils m'ont dit la Traviata, je crois, et la flûte enchantée. Et puis on leur a dit, écoutez, terminez avec votre opéra. Et ça fait 1 an et demi, ils sont installés à côté de Blois, ils ont pu entendre une musique. Et d'un seul coup, ils entendent un type qui vient et qui chante la flûte enchantée, ils avaient les larmes aux yeux. J'ai une question, moi, comme on a vu Freddy J il y a quelques minutes, ça vous aurait dit, vous, de chanter comme ça sur Internet, mais seul face à votre webcam, sans le contact? C'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. J'étais aussi prof de chant, j'ai donné beaucoup de cours en visio. Et moi, ça ne fonctionne pas. Voilà. Il y a un contact physique, il y a vraiment une interaction physique, physiologique, métaphysique, appelez-la comme vous voulez, qui pour moi fait que... Et puis en outre, comme nous, on fait de la musique acoustique, et c'est quand même la base de ce qu'on fait, ça doit rester acoustique.
On a des problèmes techniques qui sont à peu près, bon, peut-être pas insurmontables, mais en tout cas qui pour moi. Oui, il y avait sont l'aspect relationnel de la personne en face qui était. Il y a le relationnel, mais il y a aussi l'aspect acoustique de la chose. C'est capital. Une voix d'opéra, un piano, c'est quelque chose sans filtre. Avec le son numérique de la radio ou d'un ordinateur, c'est pas pareil. C'est toujours possible. En ce moment, il y a le festival de Pâques d'Aix-en-Provence qui stream, etc. Et c'est formidable. Mais pour répondre à votre question, c'est... Ça vous tente, moi, j'ai envie d'aller chez les gens, j'ai envie de voir les gens et j'ai envie j'ai envie qu'ils m'entendent brut de décoffrage en live. Et vous l'entendrez à la fin de l'émission. Il nous a réservé une petite chanson. Pascal, on le disait, hein, les concerts c'est terminé, ça on le sait. Et puis Béton Prod a pris le contre-pied de tout ça. Il s'est dit, on a des artistes, on a de la frustration sûrement, mais on a aussi des salles, on a des micros, on a des auditeurs. Et donc vous avez lancé une série de concerts. On le sait, hein, la santé prime sur la culture, évidemment. Mais quand même, il faut bien à un moment faire en sorte que les gens aient un cachet finalement. Hein. Là, on voit des images d'un des groupes dont j'ai oublié le nom, mais c'est Julie qui est, je crois, au chant. Rappelez-moi le nom, Pascal, c'était quel groupe ça On va retrouver ça. En tout cas, c'était sur la scène du Temps Machine. Oui. Vous vous êtes dit, on a tous les ingrédients, faisons de la musique et écoutons-la à la radio. On parlait du constat que d'avoir les équipes de béton qui étaient déjà privées d'un an de quart de tour, les salles qui sont à l'arrêt, avec des salariés qui dépriment aussi, les musiciens qui ne jouent pas, les festivaliers, les spectateurs, eux aussi font rien. Donc on s'est dit, allez, on va dépenser un peu d'argent et on va faire des actions de solidarité entre guillemets, mais pas seulement envers les artistes, aussi envers les équipes techniques et administratives des lieux. Enfin voilà, donc histoire de. Alors c'est pas, ça ne remplace pas. Non. Mais ça permet aux artistes de monter sur scène, de brancher leur ampli, de vraiment faire du son et pas comme vous le disiez, il y a cette frustration quand on est avec une webcam et puis un ordinateur, c'est pas la même sauce. Ceci dit, il y a aussi une difficulté, c'est que ils n'ont pas de retour. Là, les Tromberissis vont jouer à Malraux, 900 places. 900 places, ils seront 5. Il faudra faire sans les regards des gens. Nous, on sera même pas 10 devant eux. On va avoir du mal à remplacer. Il va falloir tout donner, Pascal. Donc pour eux aussi, c'est une vraie difficulté d'arriver à se concentrer pour pouvoir tout donner, entre guillemets. Bon, et ces concerts, ils sont évidemment à écouter en direct sur Radio Béton, à 93.6, de 18h à 19h, les soirs de captation. Il faut à un moment financer cette opération. Ce n'est pas juste une opération de solidarité où on donne juste de la visibilité. Les artistes sont payés. Comment on fait à l'heure où vous n'avez pas forcément trop de deniers? On va frapper à la porte de différents organismes pour cofinancer ces actions? Alors, la première chose, c'est que malgré tout, l'année 2020 a été quand même... Il y a eu beaucoup de soutien, alors des collectivités qui, après avoir subventionné, n'ont pas retiré leur subvention. Oui, parce qu'ils vous aident en fait, par exemple, pour le festival au quart de tour, c'est ça? Et donc ils ne vous ont pas dit, rendez-nous l'argent, le festival n'a pas eu lieu. D'accord. Donc on a en septembre organisé des actions de solidarité pour rémunérer des artistes et des techniciens qui n'avaient pas joué. Mais là, on a reçu en plus des aides de l'État, de l'URSSAF, des exonérations de charges. Et donc là, on s'est dit, on va réinvestir toutes les exonérations de charges dans... on ne va pas mettre ça sur un compte en banque, on va le dépenser. On va remonter un tout petit peu le micro, si vous voulez bien, Pascal, qui vient de tomber un petit peu sur le côté. On reparlera de ces concerts. Emmanuel, vous êtes danseuse, vous travaillez également au CCNT pour diffuser en fait cet art de la danse contemporaine auprès du plus grand nombre de personnes. Là aussi, il a fallu se réinventer. On le dit, la danse contemporaine a un certain public. Il faut aller toujours chercher de plus en plus de personnes. Là, que vous ont dit les gens une fois que ça s'est arrêté? C'est-à-dire, mais de la danse contemporaine, c'est déjà rare. Mais alors là, si en plus vous arrêtez, qu'est-ce qui s'est passé en fait comme réaction immédiate? Je pense qu'on a la chance et aussi des difficultés engendrées par ça d'avoir un petit lieu pour le moment. Oui, au CCNT. Le CCNT est un petit rue du Sergent Leclerc, dirigé par Thomas Lebrun. On a quelques images de lui il y a quelques années déjà. Oui, ça fait presque 10 ans que Thomas est à la direction de son centre chorégraphique. Donc maintenant, c'est une vraie aventure qui s'est vraiment inscrite dans la vie culturelle
local, je pense. Donc l'avantage de notre petit lieu, c'est d'avoir fidélisé un certain nombre de spectateurs qui suivent vraiment tout ce qu'on leur propose. C'est un public béton, sans jeu de mots avec Radio Béton. C'est un public fort. Et qui, je pense, se sentent un peu à la maison dans le rapport qu'ils ont aux propositions qu'on peut faire, que ce soit de la pratique, que ce soit de la programmation sur la saison. Et avec notre équipe aussi, avec l'accueil. Est-ce qu'à un moment, on sent quand même les uns les autres que le lien est rompu avec le public ou les spectateurs Est-ce qu'à un moment, il y a des petits signes qui font que là, il va falloir rattraper un peu la chose? Moi, je peux attester, par exemple, que dans ce qui concerne la pratique et qui a été maintenu pour moi, à savoir des cours en ligne via Zoom. Le fameux Zoom. Le fameux Zoom, il y a quand même un phénomène de décroissance de la fréquentation parce qu'il y a un essoufflement qui n'est pas un essoufflement dû à la pratique physique pour le coup, mais c'est un état mental, une fatigue qui fait que il y avait un certain nombre de personnes qui se connectaient parmi mes élèves qui dansent avec moi depuis longtemps. Là, même pour l'amour de cette pratique hebdomadaire, ils n'en peuvent plus d'être derrière l'écran. Et quand on fait une proposition nouvelle, Pascal, quand on fait par exemple ces concerts radiodiffusés, là, en revanche, à l'antenne, on sent un pic. Alors, c'est un peu compliqué à... Oui, Médiamétrie, c'est ce qui mesure en gros l'audimat, c'est ça? Médiamétrie ne s'intéresse pas à Radio Béton. Bon, mais nous, on s'y intéresse. Alors donc, est-ce qu'il y a plus d'auditeurs? Mais on voit, au niveau de la consommation de la bande passante, que... donc c'est pas sur l'écoute FM, mais c'est sur l'écoute web. Que, il y a plus de monde? Il y a plus de monde qui écoute. Fois 2, fois 3, fois 1000? On dit fois 3, mais c'est vraiment pif parce que c'est en plus ça marche comme un espèce de réseau, donc voilà, c'est comme une espèce de grande ramification. On a reçu des messages des États-Unis, des gens qui avaient écouté. Enfin bon, bref, on sait que ça marche, quoi. Et que ça fait du bien, qu'il y avait un besoin en tout cas. Vous faites de la danse. Le seul lien de votre pratique vraiment artistique, c'était de pouvoir aller dans les écoles et notamment les écoles maternelles. On a quelques petites têtes là sur les photos qui vous regardent et puis qui écoutent ce que vous faites évidemment. Et puis là, vous allez faire une nouvelle proposition, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire entrer de public dans votre salle, ça on le sait. Donc il y a un plan B, vous vous réinventez et là ça s'appelle Danser. C'est une initiative qui va permettre aux gens, à nous tous si on veut d'ailleurs, on peut s'inscrire, d'aller faire un mouvement chorégraphique, un petit bout de danse auprès du CCNT et ce sera filmé, c'est ça? Racontez-nous. C'est un projet totalement gratuit et très participatif. On vous attend tous. Je vais les inscrire, ne vous inquiétez pas. La proposition, c'est de fabriquer une toute petite forme dansée de quelques secondes, en solo ou duo, avec des thématiques qui sont au choix. On choisit une thématique. On est accompagné, encore une fois, via une petite séance Zoom pour l'élaboration de ce petit solo ou vous duo. allez nous aider à établir notre mouvement. Bon, c'est bon, donc on sera aidés, Samuel, ne t'inquiète pas. Il faudrait que tout le monde, vraiment tout le monde, tous les âges confondus, puissent se sentir légitimes à venir faire ça. C'est un geste dansé. On n'attend pas du tout de performance, on veut juste retrouver le lien physique concret avec notre public et la population aux abords du CCNT. Ces petits solos et duos seront attendus au début du mois de mai pour être filmés devant nos caméras. Du mercredi 5 au dimanche 9 entre 9h et 17h, on s'inscrit finalement sur un créneau horaire. On a un créneau horaire comme on le fait actuellement sur Doodle, selon ses disponibilités, en semaine ou le week-end. Et on vient avec son grand-père ou avec son papa ou avec sa maman, avec son frère, sa sœur, son compagnon, son mari, son amant, sa maîtresse, qui on veut, danser en duo. Très ouvert au CCNT. Et voilà, et nous donner un petit témoignage dansé qu'on va recueillir parmi tant d'autres pour faire un joli objet de vidéo danse qui sera diffusé possiblement lors du festival Tour d'Horizon, qui est le festival du centre chorégraphique qui démarre le 29 mai prochain. Oui, on en parlera tout à l'heure des festivals justement. Est-ce que les uns les autres, quand même cette période nous a obligés tous à nous réinventer. Est-ce que finalement, il n'y a pas un petit truc positif là-dedans, si on voit le verre à moitié plein? Cette vidéo-danse, je ne sais pas si Emmanuel, vous y avez pensé avant, ces opéras à domicile, c'est du... Est-ce que vous, ça vous a quand même... Ce que je pense, c'est qu'on en parle souvent, mais à cause de tout ce qu'on traverse, il y a des manières de faire qui vont perdurer si tant est qu'on en sorte. Le télétravail, par exemple, tout le monde en parle. Il est probable que les gens comprennent que ce n'est pas la peine de voler jusqu'à Hong Kong pour faire 1 heure de réunion ou des choses comme ça. C'est vrai. Et donc, moi, mon idée de proposer une vraie représentation, pas un opéra de A à Z avec costume, masque et orchestre, mais je veux dire un truc, quand quelqu'un paye son billet pour aller à Gaveau voir un récital d'opéra, moi, c'est ce que je propose d'aller faire chez les gens. En fait, c'est un peu un retour en arrière dans le sens où ça renoue avec l'esprit des salons du 19e. Mais c'est aussi, j'espère, et j'y crois quand même un petit peu, quelque chose qui peut-être continuera une fois les salles réouvertes.
surtout que le temps que toutes les salles réouvrent, déjà que ce n'était pas toujours facile d'avoir un billet pour Gavou ou pour Bastille, ça risque de durer un certain temps avant que tout le monde puisse avoir un billet. Alors justement, en plus, là, quand vous allez chez les gens, vous n'y allez pas seul, hein, il y a également une pianiste et puis également une autre chanteuse dont j'ai oublié, il y a Aline Pelletier et Cataline Varconi, voilà, qui est mezzo-soprano. Voilà. Elle s'est produite dans le monde entier. C'est quelqu'un qui chantait Zerlina à 25 ans à Bastille avec Conlon, que j'ai rencontré au conservatoire il y a 25 ans, et c'est une vieille amitié qui se renoue. Et donc, on peut vous avoir dans notre jardin. Évidemment, on le disait tout à l'heure, c'est la santé qui prime. Hein. Alors, je tiens à préciser qu'on le fait vraiment dans le respect des règles sanitaires. Qu'on nous impose. Évidemment. On y met beaucoup de cœur pour que ça soit quelque chose qui soit, en l'occurrence, artistiquement subversif, mais pas politiquement subversif. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire ? Et oui, on essaye, mais bon, c'est vrai qu'on est un peu inquiet parce que là, je devais chanter la semaine prochaine quelqu'un qui avait... c'est un exemple, mais c'est un projet charmant, un petit kiosque à musique dans un petit parc. C'est l'anniversaire de sa fille, c'était son cadeau d'anniversaire. Et pourquoi ça ne peut pas se faire ? Parce qu'on attend à 18h30 qu'on nous interdise. Le jour où on enregistre cette émission, effectivement, on attend la prise de parole du Premier ministre. On peut rappeler le prix, finalement, s'offrir de l'opéra à la maison. On a quand même 3 artistes qui ont joué sur des scènes internationales. C'est 750 €, voilà, c'est ça ? On le fait dans un cadre parfaitement légal. On est soutenu par une association qui fait des contrats de travail, qui fait des cachets, les congés spectacles, les charges sociales, on fait tout comme il faut. Et donc, on a calculé, on arrive à un prix pour 3 artistes, pardon, je dis comédiens, parce que pour moi, tous les gens sur scène sont des comédiens. On arrive à 750 €, sachant que vous en donnez la moitié à peu près à l'État. La moitié va à l'État et nous on partage la moitié qui reste à 3. Donc voilà, c'est pas pour devenir riche, c'est pour survivre en chantant. On a une petite minute pour parler argent finalement, parce qu'on parle beaucoup du gouvernement qui ne suivrait pas les artistes, mais finalement de temps en temps il y a un petit coup de pouce, par exemple de différentes institutions pour pouvoir aider et pourquoi pas dupliquer cette initiative. Pascal, vous avez frappé à la porte du CNM, c'est le Centre national de la musique, qui, quand on fait de la diffusion dite alternative, est là pour vous soutenir. Ça a été le cas, c'est 2 000 € environ un concert, tel qu'un enregistrement radiodiffusé. Le CNM agit, alors c'est le Centre national de la musique, mais pas de la musique classique. C'est l'ancien CNV, et donc des gros programmes. C'est un peu le bras armé du ministère de la Culture pour tout le soutien aux festivals, aux producteurs. Ils ne doivent pas chômer en ce moment. Il y a énormément de gens qui viennent frapper à la porte, et ils ont monté donc un programme dit de diffusion alternative, justement pour essayer de favoriser, de pousser. Et donc ils vous aident. Des nouvelles idées. Alors, ils vous aideront ? Ils nous aideront peut-être, voilà. Ils nous aideront peut-être. Et donc c'est pour ça que s'ils nous aident, on a aussi demandé un soutien à la FRACAMA, la Fédération régionale de musique actuelle, aussi un soutien. Et donc plus nous serons aidés, plus les 4 essais qu'on a fait là seront... perdureront, et il y a de nouvelles salles qui sont prêtes à accueillir vos spectacles, évidemment. Avant de passer à la 3e partie, Emmanuel, quand c'est de la danse, on est aidé. On voit qu'il y a le CNM pour la musique. Est-ce que les danseurs sont aidés pour faire quelque chose d'alternatif ? Avec un soutien financier, par exemple ? Pas à ma connaissance. Pas directement. Il y a des gens qui sont un peu plus laissés pour compte. Quelques images, on va voir avec toi rapidement, Samuel. Là, on est dans l'alternatif. On a une salle qui s'appelle le Théâtre Olympia. Et puis, se sont succédés ces derniers jours tout un tas, une cinquantaine, je crois, d'artistes. Pourquoi et est-ce que ça a fonctionné ? Alors effectivement, c'est à l'occasion, c'est le samedi 20 mars, une cinquantaine d'artistes sur le parvis du théâtre, de 9h à 17h30, donc avant le couvre-feu. Ils se sont relayés les uns après les autres. L'idée, c'était leur donner 10 minutes. Les 10 minutes essentielles, c'est le nom. Donc ça passait par des textes, par du rap. On a notre collègue Nivek qui a participé. Du théâtre, des performances, donc musique, saxo, trompette ou encore de la danse. L'initiative vient du directeur de cette scène dramatique nationale. Il s'appelle Jacques Vincé. D'ailleurs, tous les artistes, comme vous le disiez tout à l'heure, étaient déclarés et rémunérés. Donc c'était assez symbolique. C'était le prix d'une répétition, 55 € brut. Mais il faut le rappeler, c'était quand même un premier cachet pour certains, parce qu'il y avait un certain nombre de jeunes dans le groupe. Et puis c'était le plaisir de retrouver, comme on le disait tout à l'heure, c'était le plaisir de se retrouver face à face, parce qu'Internet ne fait pas tout. Et c'est ce que les gens qu'on a interviewés ce jour-là nous disaient. Et il paraît qu'on a même entendu des applaudissements. Vous vous souvenez ce que ça veut dire ? On va passer à la 3e partie de l'émission. Vous restez avec nous dans cette émission. Donc la culture coûte que coûte, et la culture à l'air libre. Nous irons du côté de l'Hôtel Gouin avec Émilie Tardif qui rencontre l'artiste Rémou. Et puis, y aura-t-il des festivals cet été ? À quoi ressembleront en tout cas les festivals ? Eh bien, on en parle juste après la pub avec nos invités. À tout de suite.